Il y a quelque chose de profondément mystérieux et puissant dans la musique qui transcende les mots. Elle pénètre au plus profond de notre âme et déclenche une flamme de louange qui refuse de s'éteindre, même face aux tempêtes les plus sombres. Aujourd'hui, je veux vous emmener dans ce voyage d'adoration inébranlable, où quelles que soient les épreuves, la décision ferme de louer Dieu devient un refuge et une source inépuisable de force. Imaginez un cœur qui se soulève, malgré la peur, malgré les doutes, grâce à une simple mélodie qui raconte l'histoire d'un chemin impossible, rendu possible par la fidélité divine. Cette même fidélité que le psalmiste célèbre en nous invitant à chanter ses merveilles sans relâche, à louer comme les anges dans les cieux. Mais ce n'est pas qu'un acte de parole ou de son. C'est une posture intérieure, une prière vivante qui balaie anxiété et découragement. Un combat intime, guidé par l'esprit, pour garder un cœur adorateur, jour après jour. Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble comment transformer la louange en une arme spirituelle, une pratique sacrée qui élève l'âme et nourrit la foi, peu importe la circonstance. Nous verrons comment la musique et la parole sacrée, des psaumes de gratitude aux chants qui ont accompagné mes batailles personnelles, s'entrelacent pour créer une atmosphère où la gloire de Dieu éclate pleinement, révélant sa bonté infinie et son amour qui rouvre des portes là où il n'y avait que murs. Alors, libérez-vous un instant du poids du monde, entrez dans cette prière puissante et laissez-la vous guider vers cette confiance renouvelée. Abonnez-vous pour ne jamais perdre cet écho de la présence divine, car louer Dieu n'est pas seulement un acte, mais une vie, un souffle, un engagement éternel qui transforme et guérit. Si cela a du sens pour vous jusqu'à présent, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin, car le message que nous explorons aujourd'hui est une ancre dans les tempêtes de l'existence moderne. Nous avons commencé à entrevoir la puissance mystérieuse et transformatrice de la louange, non pas comme une simple formalité religieuse, mais comme une force vitale qui redonne du souffle à nos âmes fatiguées. La louange est cette flamme intérieure qui, même face aux ouragans de la vie, refuse de s'éteindre. Elle est cette décision ferme de lever nos cœurs, de chanter les merveilles divines et de laisser cette adoration devenir un refuge inépuisable. Ce n'est pas qu'un son. C'est une posture intérieure, une prière vivante qui dissipe l'anxiété et le découragement, une bataille intime et constante, guidée par l'esprit. Aujourd'hui, nous allons plonger plus profondément dans cette réalité, explorant comment la louange se manifeste comme une arme spirituelle concrète, une pratique sacrée qui élève notre âme et nourrit notre foi, quelles que soient les circonstances. Nous verrons comment, au-delà de la musique et des paroles, la louange remodèle notre perception du monde, ouvre des portes là où nous ne voyons que des murs, et nous ancre dans une confiance renouvelée qui ne vacille pas. Car louer Dieu, c'est bien plus qu'un acte isolé. C'est une manière de vivre, un souffle de chaque instant, un engagement éternel qui transforme et guérit. La louange, comme arme spirituelle, redéfinir la victoire dans le chaos moderne, dans notre monde moderne, saturé de bruit, d'informations et d'exigences incessantes. Le concept de combat est omniprésent. Nous luttons pour notre carrière, pour nos finances, pour notre équilibre familial, pour notre santé mentale. Mais il existe un combat plus profond, souvent invisible, qui se déroule au sein de notre âme. La lutte contre le découragement, l'anxiété, la peur et le sentiment d'impuissance. C'est là que la louange intervient, non pas comme une évasion, mais comme une stratégie de victoire. Penser à la louange comme une arme spirituelle, c'est reconnaître qu'elle n'est pas passive, mais active. Elle n'est pas une retraite face à la difficulté, mais une offensive. Lorsque nous élevons nos voix ou nos cœurs dans la louange, nous ne nions pas la réalité de nos épreuves, mais nous affirmons une réalité supérieure, la souveraineté et la bonté de Dieu. Imaginez un instant le poids des soucis quotidiens, la pression d'un échéancier serré au travail, l'inquiétude
pour un proche malade, la solitude palpable au milieu de la foule numérique. Ces murs peuvent sembler infranchissables, nous laissant un sentiment d'isolement et de désespoir. La louange est le levier qui, même sans changer les circonstances extérieures immédiates, déplace l'épicentre de notre attention et de notre énergie. Elle nous décentre de nos problèmes pour nous recentrer sur celui qui est plus grand que tous nos problèmes. Comment cette arme fonctionne-t-elle concrètement? Elle agit en plusieurs dimensions. Premièrement, elle recalibre notre perspective. L'anxiété nous enferme dans une vision tunnel, où seul le problème existe, grandissant jusqu'à obscurcir tout le reste. La louange, en nous rappelant les attributs divins, sa puissance, son amour, sa fidélité, sa sagesse, ouvre notre champ de vision. Elle nous aide à voir la situation difficile, non pas comme une fin en soi, mais comme une partie d'un tableau plus grand, un chemin sur lequel nous ne sommes pas seuls. C'est comme regarder une montagne menaçante depuis une vallée étroite, puis monter sur un promontoire et voir que derrière cette montagne se déploie un vaste paysage, rempli de possibilités et de clarté. La louange nous offre ce promontoire spirituel. Deuxièmement, la louange brise les chaînes de l'amertume et du ressentiment. Face à l'injustice, à la déception ou à la trahison, il est naturel de ressentir de la colère ou de la tristesse. Mais si ces émotions s'incrustent, elles se transforment en poison pour l'âme. Louer Dieu dans ces moments, ce n'est pas cautionner le mal ou nier la douleur. C'est choisir de ne pas laisser le mal définir notre réponse. C'est une décision consciente de remettre notre fardeau à une puissance supérieure, de demander la guérison et la restauration, et de faire confiance à un plan plus grand, même lorsque nous ne le comprenons pas. Cela libère une énergie qui, autrement, serait consommée par la rumination négative. Pensez à l'exemple de Job, qui après avoir tout perdu, loua Dieu et fut restauré au-delà de toute attente. Sa louange n'était pas une négation de sa souffrance, mais une affirmation de sa foi inébranlable en la souveraineté divine. Troisièmement, la louange renforce notre résilience intérieure. Chaque acte de louange, en particulier quand il est difficile, est comme un muscle spirituel que l'on travaille. Plus nous le pratiquons, plus nous devenons forts. Face à la pression constante des réseaux sociaux, des attentes professionnelles et des défis personnels, la résilience est une qualité essentielle. La louange nous ancre, nous fournit un centre de gravité qui ne dépend pas des fluctuations externes. Elle nous rappelle notre identité profonde, notre valeur inhérente en tant qu'être aimé et choisi, au-delà de nos performances ou de nos possessions. C'est cette identité qui nous permet de nous relever après une chute, de persévérer, malgré l'échec, et de garder espoir quand tout semble perdu. La louange est une pratique sacrée, parce qu'elle nous relie au sacré, à la dimension divine de l'existence. Dans un monde de plus en plus sécularisé, où le sens et le but sont souvent recherchés dans l'éphémère, la louange nous ramène à l'éternel, au transcendant. Elle est un acte de reconnaissance de notre dépendance vis-à-vis d'une source de vie et d'amour plus grande que nous. Elle nourrit notre foi en la manifestant. C'est en la pratiquant que notre foi s'affermit, comme un chemin que l'on trace en le foulant. La louange n'est pas seulement le fruit de la foi, mais aussi son engrais. Elle nous pousse à croire davantage, à espérer au-delà de ce qui est visible, et à aimer sans condition, car elle nous plonge dans l'amour inconditionnel de Dieu. Cultiver une posture intérieure d'adoration, une prière vivante au quotidien. La louange n'est pas destinée à être cantonnée à des moments spécifiques, le dimanche à l'église, ou quelques minutes de prière isolée. La prémisse a souligné qu'elle est une posture intérieure, une prière vivante qui balaie anxiété et découragement. Mais comment cultive-t-on une telle posture dans le tumulte du quotidien moderne? Comment faire de notre vie entière un chant de louange, même lorsque nous sommes absorbés par nos emails, les trajets en voiture, les réunions
ou les courses au supermarché. Cette posture intérieure commence par une intention consciente. Il s'agit de développer une sensibilité à la présence divine dans chaque aspect de notre vie. Pour beaucoup, cela semble une tâche monumentale, presque impossible. Le quotidien est souvent perçu comme profane, séparé du sacré. Pourtant, l'enseignement est clair. Toute vie peut être sacrée. L'acte de laver la vaisselle, de répondre à un appel, de préparer un repas, peut être transformé en un acte d'adoration, si l'intention y est. Comment? En y mettant de la conscience et de la gratitude. Imaginez-vous en train de conduire dans les embouteillages. Au lieu de laisser la frustration monter, vous pouvez choisir de louer pour le confort de votre voiture, pour la possibilité de vous déplacer, pour la sécurité. Au lieu de ruminer sur le retard, vous pouvez remercier pour le temps supplémentaire de réflexion ou de silence forcé. Ce n'est pas de la naïveté ou une ignorance des problèmes. C'est une discipline spirituelle qui redirige activement nos pensées. Les psychologues parlent de recadrage cognitif. Les spirituels parlent de transfiguration du quotidien. La gratitude est la porte d'entrée de cette posture d'adoration. Dans notre société de consommation, nous sommes constamment incités à désirer ce que nous n'avons pas, à nous comparer aux autres, à nous sentir insatisfaits. Cette quête perpétuelle mène à l'épuisement et à la vacuité. La louange, enracinée dans la gratitude, est un antidote puissant. Elle nous invite à nous arrêter et à reconnaître les innombrables bénédictions qui nous entourent, même les plus petites et les plus évidentes. Le souffle de vie, un toit au-dessus de nos têtes, la chaleur d'une boisson chaude, la beauté d'un coucher de soleil, le rire d'un enfant. Ces moments de reconnaissance, même brefs, rompent le cycle de l'insatisfaction et ouvrent un espace dans notre cœur pour la joie et la paix. Cette prière vivante se cultive également par la contemplation. Prenez un instant, même court, pour observer la complexité d'une feuille, la persévérance d'une plante qui pousse à travers le béton, la régularité du cycle des saisons. Dans ces détails se manifeste la grandeur du Créateur. La louange n'est pas toujours faite de mots. Elle peut être une admiration silencieuse, une contemplation émerveillée de la magnificence divine qui se révèle dans la nature et dans l'ordre de l'univers. C'est un rappel puissant que malgré le chaos apparent de notre existence humaine, il existe un ordre divin sous-jacent, une sagesse infinie qui œuvre en toutes choses. Devenir un adorateur constant, c'est aussi être attentif au mouvement de notre esprit. Lorsque des pensées négatives, des doutes ou des craintes s'insinuent, nous avons le choix de les laisser nous envahir ou de les confronter par la louange. C'est une forme de méditation active, où nous remplaçons consciemment les récits de peur par des déclarations de foi et de confiance en la bonté divine. C'est un exercice de la volonté, guidé par l'esprit, qui nous permet de reprendre le contrôle de notre paysage intérieur et de le consacrer à la lumière plutôt qu'à l'ombre. La louange, un combat intime quotidien, guidé par l'esprit. La prémisse parle d'un combat intime, guidé par l'esprit, pour garder un cœur adorateur jour après jour. Cette formulation est cruciale, car elle reconnaît la difficulté et la nature active de la louange. Dans un monde qui tire constamment notre attention et notre énergie vers le bas, maintenir un cœur adorateur n'est pas une passivité, mais une discipline, un choix renouvelé chaque matin. Le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces de découragement, de distraction et d'oubli qui tentent de nous éloigner de notre source. Nous sommes constamment bombardés par des messages qui nous disent que nous ne sommes pas assez, que nous manquons de quelque chose, que le bonheur est à portée de main si seulement nous achetons ceci ou faisons cela. Ces messages créent une dissonance intérieure, une insatisfaction chronique qui étouffe la louange. Le combat consiste à résister à ces voix extérieures et intérieures et à choisir la vérité de notre valeur intrinsèque et de la fidélité divine.
Ce combat est intime, car il se déroule principalement au sein de notre propre esprit et de notre propre cœur. C'est une bataille contre nos propres doutes, nos propres peurs, nos propres tendances à la procrastination spirituelle. Combien de fois remettons-nous à plus tard le moment de la prière ou de la méditation, nous laissant emporter par l'urgence des tâches matérielles? Le combat consiste à faire de la louange une priorité, à la chercher activement, même lorsque nous n'en ressentons pas l'envie, car souvent, c'est justement quand nous nous sentons le moins disposés à louer que nous en avons le plus besoin. La louange est alors un acte de foi pur, un pas dans l'obscurité qui attend que la lumière se manifeste. Et c'est un combat guidé par l'Esprit. Nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes dans cette lutte. L'Esprit, cette présence divine en nous, est notre allié, notre guide et notre force. Lorsque nous nous sentons trop faibles, trop lasses, trop perdus pour louer, c'est l'Esprit qui suscite en nous le désir, qui nous rappelle les promesses, qui nous donne les mots, ou même le gémissement inexprimable qui devient notre prière la plus profonde. C'est l'Esprit qui nous murmure un chant oublié, une parole réconfortante, une image de beauté qui nous tire de notre torpeur. Cela implique une ouverture et une écoute active de notre part, une volonté de nous laisser guider plutôt que de nous fier uniquement à notre propre force ou compréhension. C'est dans ce partenariat avec l'Esprit que le combat devient non pas un fardeau, mais une opportunité de croissance et de dépendance divine. Maintenir un cœur adorateur jour après jour est une question de persévérance et de renouvellement. Chaque jour apporte ses propres défis et ses propres tentations. La louange n'est pas une solution unique et permanente qui, une fois appliquée, nous dispense de tout effort futur. C'est une discipline quotidienne, comme l'exercice physique ou l'alimentation saine. Elle demande de la régularité, de l'intentionnalité et la reconnaissance que chaque nouveau jour est une nouvelle occasion de se connecter à la source de toute vie. Dans la frénésie du monde moderne, il est facile de se laisser submerger par la routine. La louange est cette pause délibérée, ce moment de respiration profonde qui réaligne notre âme avec son Créateur, nous permettant de traverser le reste de la journée avec une perspective renouvelée et une force intérieure. C'est cette pratique qui transforme l'ordinaire en extraordinaire, le monotone en sacré. La louange révélant la gloire divine et ouvrant des portes au-delà des murs. La prémisse évoque comment la louange crée une atmosphère où la gloire de Dieu éclate pleinement, révélant sa bonté infinie et son amour qui rouvre des portes, là où il n'y avait que murs. C'est une promesse audacieuse, mais profondément ancrée dans l'expérience spirituelle. Qu'est-ce que cela signifie concrètement dans nos vies modernes, souvent remplies de murs invisibles et de portes closes? Ces murs peuvent prendre de multiples formes. Le mur de la maladie incurable qui nous enferme dans la souffrance. Le mur de l'isolement social à l'ère de l'hyperconnexion. Le mur des dettes qui nous étouffe. Le mur de la dépression qui obscurcit toute joie. Le mur d'une relation brisée qui semble irréparable. Le mur du chômage qui ferme les opportunités. Le mur du doute existentiel qui nous prive de sens. Face à ces réalités implacables, il est facile de se sentir piégé, impuissant. La louange ne promet pas toujours un retrait instantané de ces murs. Cependant, elle promet quelque chose de plus profond et souvent plus puissant, une transformation de notre capacité à voir et à interagir avec ces murs. Lorsque la gloire de Dieu éclate à travers notre louange, elle inonde notre perspective de sa lumière. Cela signifie que nous commençons à percevoir la situation non plus comme une fin absolue, mais comme un défi à travers lequel la main divine peut se manifester. La louange est l'acte de déclarer que même si le mur est là, Dieu est plus grand que le mur. Comment cette ouverture de porte se produit-elle? Premièrement, elle se manifeste
par un changement de notre état intérieur face à l'obstacle. Un mur perçu comme insurmontable par notre seule force peut, par la louange, être vu comme un défi que Dieu nous aide à relever. La louange génère une paix qui surpasse la compréhension, une paix qui n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu au milieu des problèmes. Cette paix nous permet de penser plus clairement, de prendre de meilleures décisions et d'aborder la situation avec une sérénité nouvelle. C'est souvent cette transformation intérieure qui déverrouille des solutions que nous n'aurions jamais vues auparavant. C'est comme si le mur changeait de nature. Au lieu d'un obstacle impénétrable, il devient un point de passage, une opportunité pour une manifestation divine inattendue. Deuxièmement, la louange peut inspirer des actions concrètes et inattendues. L'éclat de la gloire divine dans notre cœur peut nous guider vers des ressources insoupçonnées, des personnes bienveillantes, des idées créatives. Il peut nous donner le courage de demander de l'aide, de prendre un risque calculé ou d'essayer une nouvelle approche que la peur nous avait auparavant empêché d'envisager. Imaginez quelqu'un confronté à un mur financier. La louange peut apaiser l'anxiété qui paralyse, ouvrant l'esprit à des solutions innovantes ou suscitant l'humilité nécessaire pour demander conseil, ou même poussant à une générosité qui paradoxalement attire l'abondance. Ces portes ne sont pas toujours des ouvertures spectaculaires des murs, mais souvent des chemins détournés, des passages secrets révélés par une confiance renouvelée. Troisièmement, et de manière plus mystérieuse, la louange peut influencer les circonstances elles-mêmes. L'histoire est pleine d'exemples où la foi et l'adoration ont précédé des interventions divines remarquables. Sans tomber dans un réductionnisme simpliste, il y a une dynamique spirituelle où l'alignement de notre volonté avec la volonté divine par la louange peut débloquer des situations. Cela ne signifie pas que toutes les souffrances disparaissent miraculeusement, mais que dans les situations les plus désespérées, la bonté infinie de Dieu peut se manifester de manière que nous ne pouvons pas anticiper ni comprendre pleinement. C'est la foi qui fait bouger les montagnes, et la louange est le chant de cette foi inébranlable. Elle nous invite à croire que même dans les moments les plus sombres, il y a une lumière divine qui peut percer l'obscurité, non pas en éliminant les ténèbres, mais en nous donnant la capacité de les traverser, transformer. La louange est donc un acte de foi qui déclare que Dieu est activement à l'œuvre dans notre vie, même lorsque les preuves tangibles nous manquent. C'est une déclaration de confiance en sa bonté, en son amour qui rouvre les portes de l'espérance, de la réconciliation, de la guérison et de la provision. Elle nous rappelle que le Créateur de l'univers, celui qui a séparé les eaux et déplacé les étoiles, est aussi le Dieu qui s'intéresse à nos murs personnels et qui désire ardemment nous aider à les traverser, ou à les contourner, ou à les faire tomber. La louange, une vie, un souffle, un engagement éternel qui transforme et guérit. Finalement, la prémisse nous invite à considérer que louer Dieu n'est pas seulement un acte, mais une vie, un souffle, un engagement éternel qui transforme et guérit. C'est ici que la portée de la louange dépasse la simple résolution de problèmes pour embrasser la totalité de notre existence. Penser à la louange comme une vie signifie qu'elle imprègne tout. Chaque décision, chaque interaction, chaque pensée peut être un aspect de cette vie de louange. Ce n'est plus une activité que l'on fait, mais une identité que l'on incarne. Imaginez une vie où l'expression de gratitude, de reconnaissance et d'adoration est aussi naturelle que la respiration. Cela signifie que la joie n'est plus conditionnelle, mais une source jaillissant de l'intérieur, même au milieu de la tristesse. Cela signifie que la paix n'est pas l'absence de conflit, mais la certitude de la présence divine en tout temps. Une vie de louange est une vie vécue en pleine conscience de l'amour infini de Dieu, une vie où chaque jour est une opportunité de célébrer sa magnificence. La louange est un souffle
car elle est aussi essentielle à notre bien-être spirituel que l'oxygène à notre corps. Sans ce souffle, notre âme s'étiole, notre esprit s'embrouille et notre cœur s'endurcit. Dans le rythme effréné de la vie moderne, nous oublions souvent de respirer profondément, de nous arrêter, de nous ressourcer. La louange est ce souffle qui nous ramène à notre centre, qui nous oxygène spirituellement, qui nous permet de nous reconnecter à notre essence divine. C'est dans ce souffle continu de louange que nous trouvons la vitalité nécessaire pour affronter les défis, pour aimer sans compter et pour servir avec un cœur joyeux. C'est le rythme de l'âme qui bat en harmonie avec le cœur de Dieu. Et c'est un engagement éternel. Cela va au-delà du temps et des circonstances. La louange n'est pas une phase ou une mode passagère. C'est une relation continue avec le divin. Elle nous lie à quelque chose d'intemporel et d'immuable. Dans un monde où tout est transitoire, où les amitiés et les engagements sont souvent éphémères, un engagement éternel envers la louange offre une stabilité et une permanence rares. C'est une promesse que, quoi qu'il arrive, notre cœur restera tourné vers la source de toute bonté. Cet engagement nous donne un sens et un but qui transcendent les succès et les échecs terrestres. Cette vie, ce souffle, cet engagement transforment et guérissent. La louange transforme notre caractère. Elle nous rend plus patients, plus aimants, plus compatissants, plus humbles. Elle polit les aspérités de notre personnalité, nous rapprochant de l'image divine. Elle change notre perception de nous-mêmes, nous aidant à voir notre valeur, non pas dans ce que nous faisons, mais dans ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Dans un monde obsédé par la performance et l'apparence, cette transformation intérieure est radicale et libératrice, nous libère de la tyrannie du faire pour nous ancrer dans la richesse de l'être. Elle nous permet de passer d'une identité définie par nos blessures et nos manques à une identité enracinée dans la plénitude divine. Guérison. La louange est un baume pour l'âme blessée. Elle guérit les cicatrices du passé, les traumatismes silencieux, les cœurs brisés. Lorsque nous louons Dieu pour sa bonté et sa fidélité, même au milieu de nos douleurs, nous ouvrons la porte à son pouvoir de guérison. Elle ne fait pas disparaître la douleur comme par magie, mais elle nous donne la force et la perspective nécessaires pour la traverser, la comprendre et finalement la surmonter. Elle nous aide à pardonner, à lâcher prise de ce qui nous ronge et à accepter la grâce de recommencer. La guérison spirituelle par la louange a souvent des répercussions sur notre bien-être émotionnel et même physique, car le corps, l'esprit et l'âme sont intrinsèquement liés. C'est un processus holistique où la lumière divine pénètre les recoins les plus sombres de notre être, y apportant la chaleur et la vie. En somme, la louange est bien plus qu'une simple activité religieuse. Elle est l'essence même d'une vie épanouie et connectée au divin. Elle est la clé pour naviguer dans le chaos du monde moderne avec un cœur en paix, une âme résiliente et un esprit rempli d'espoir. Elle nous invite à dépasser les apparences pour percevoir la main de Dieu à l'œuvre dans chaque détail, dans chaque défi, dans chaque bénédiction. Elle nous rappelle que nous sommes appelés à un destin plus grand que nos préoccupations immédiates, un destin où la gloire divine est notre héritage éternel. Alors, permettez-moi de vous laisser avec cette réflexion du sage, réinterprétée à travers le prisme de notre discussion. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais la façon dont tu le perçois. La louange est l'outil le plus puissant que nous ayons pour changer cette perception. Elle ne supprime pas les difficultés de la vie, mais elle transforme notre capacité à les affronter, les traverser et même les transcender. Elle nous invite à ne pas être des victimes des circonstances, mais des architectes de notre paix intérieure, des champions de notre joie et des témoins de la gloire divine. Si vous avez trouvé un écho à ces mots, si vous ressentez cette flamme de louange s'allumer en vous, alors je vous invite à ne pas laisser ce sentiment s'éteindre. Quel serait le premier pas que vous pourriez faire dès aujourd'hui pour intégrer plus consciemment la louange dans votre quotidien?
faisant de votre vie une prière vivante. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage pourrait être une lumière pour quelqu'un d'autre. Et si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations spirituelles. Maintenant, unissons-nous dans une prière simple mais puissante. Puisez dans les mots du psalmiste ces paroles qui ont traversé les âges et qui continuent de nourrir nos âmes. Lisons ensemble le psaume 34, versets 2 à 4. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Les humbles l'entendront et se réjouiront. Magnifiez avec moi l'Éternel, exaltons ensemble son nom. Prions. Père céleste, source de toute vie et de toute bonté, nous venons devant toi avec des cœurs humbles et reconnaissants. Nous te louons pour ta présence constante, pour ton amour infini qui éclaire nos chemins même dans les ténèbres. Nous te remercions pour la force que tu nous donnes de louer. Même lorsque nos cœurs sont lourds, même lorsque le monde autour de nous semble s'écrouler. Nous te demandons, Seigneur, de graver dans nos cœurs cette vérité profonde. Que la louange n'est pas un acte optionnel, mais un souffle vital. Une arme spirituelle capable de transformer nos perspectives et d'ouvrir des portes là où nous ne voyons que des murs. Aide-nous à faire de notre vie une offrande continue d'adoration, à percevoir ta gloire dans les petites choses du quotidien et dans les grands défis de notre existence. Guide-nous par ton Esprit Saint, afin que nous puissions maintenir un cœur adorateur jour après jour, résistant aux murmures de la peur et du découragement. Que notre louange soit un témoignage de ta fidélité et de ton amour inébranlable. Nous te confions nos fardeaux, nos inquiétudes, nos espoirs, sachant que tu es le Dieu qui transforme, qui guérit et qui renouvelle toutes choses. Nous te glorifions, non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es, et que notre vie, par la puissance de ta louange en nous, puisse refléter ta lumière au monde. Amen.